j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une grosse vidéo en perspective aujourd'hui puisque je filme mon book haul que je n'ai pas fait depuis je crois que c'était fin janvier, fin février, mi-février, je sais plus. Enfin bref, ça fait un bon moment. On est au mois de juin, donc vous vous doutez bien qu'entre mars, avril, mai et juin maintenant, j'ai reçu pas mal de livres. Alors oui, certes, il y a le confinement, mais dès que le déconfinement a eu lieu, j'ai reçu une tonne, mais quand je vous dis une tonne de service presse, et de mon côté, ne pas avoir acheté des livres pendant 2 mois, ça a été une grande frustration. Donc dès que j'ai été déconfinée, j'ai acheté plein de livres. Donc c'est vraiment le book haul de la honte parce que sans déconner, je pense que j'ai au moins une trentaine de livres à vous présenter et je rigole pas, j'en ai énormément. Donc comme toujours, je vais pas m'attarder sur les livres, je vais y aller direct, je vais vous montrer. On va commencer par les services presse que j'ai reçus et que j'ai déjà lus, et ensuite on va continuer avec les services presse que j'ai reçus mais que je n'ai pas lus, qui sont très nombreux, puis les livres que j'ai achetés comme d'habitude. Allez, c'est parti. Un des premiers services presse que j'ai reçu, c'est Cette fois peut-être de Cassie West, que j'ai déjà lu. Je ne vous ai pas encore donné mon avis dessus puisque je crois qu'au dernier update lecture c'était ma lecture du moment, donc j'y reviendrai, mais je l'ai lu. C'est une petite romance young adulte qui est toute mignonne, toute chou, voilà. Donc la couverture est très jolie, elle m'a beaucoup inspirée et c'est pile le genre de lecture qu'il faut pour cette période de l'année. J'avais ensuite reçu Raven de chez Urban Link Édition, qui est une maison d'édition en fait qui fait des comics, tout simplement, et ils se sont un petit peu orientés vers le new adult, young adult niveau comique. Alors je sais pas si on pourrait dire ça comme ça. Ils m'ont contacté pour m'envoyer une de leurs premières parutions et j'ai choisi Raven. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, donc je vous y renvoie. De même, j'ai aussi reçu le 2e tome de Heartstopper que j'ai lu, dévoré. Je vous en ai aussi parlé dans mon dernier update lecture. C'est un gros coup de cœur et regardez, ils sont tellement beaux. Ils sont trop choux quoi. Vraiment, vivement le tome 3. Et j'ai aussi lu The Dead House, et là je suis en train de me dire que je ne voulais pas la présenter dans mon dernier update lecture, je crois, si je dis pas de bêtises, je m'en souviens plus parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. En fait ça se trouve je l'avais reçu et je vous l'ai déjà présenté partout. Dans le doute, vu que ça fait hyper longtemps, je vous le représente, voilà. Donc c'est un livre qui est censé faire peur, un livre paranormal, young adulte, porté sur l'horreur, et c'est une belle brique. Si je n'ai pas dans un update lecture, je vous disais que j'avais adoré parce que le format était particulier, c'est bon, je m'en souviens, yes, le poisson rouge est parti. Donc un super livre, et j'ai d'autres trucs à vous montrer en rapport avec cette autrice en plus. On passe maintenant au service presse que j'ai reçu. Alors vous voyez que j'essaie vraiment d'aller au plus vite du plus vite parce que j'ai tellement de livres à vous présenter, et j'ai pas du tout envie que cette vidéo fasse encore une demi-heure parce que c'est trop la honte. Voilà, je parle trop et voilà, la preuve. Les premières parutions que j'ai reçues, c'est Les Faucons de Ravera, le tome 3 de Melissa Caruso. J'ai le tome 1 dans ma palle, je n'ai pas le tome 2 mais j'ai reçu le tome 3. Je suis une fille très logique, n'est-ce pas? Je choisis très bien mes services presse. En fait, si je l'ai choisi, c'est juste parce que j'ai le tome 1 qui me fait beaucoup de l'œil, et j'ai très envie de le lire, mais en ce moment, la fantasy, je n'y arrive pas. Et je pense que c'est depuis ma panne de lecture avec L'Envol du Phénix, le tome 1, vous savez, de chez Lumen, là, qui est sorti, où j'ai abandonné le livre, et depuis, la fantasy, j'arrive pas à remettre le nez dedans, mais vraiment, je ne lis plus de fantasy, c'est terrible, c'est horrible, c'est une tragédie parce que j'adore ça, mais en tout cas, si je me remets dedans, ça sera une des prochaines sagas que j'aimerais lire. Voilà. Il me semble que je vous en parlais dans mon dernier book haul, j'avais reçu les apprentis aventures d'un apprenti gentleman, ou les aventures d'un apprenti gentleman, bref je sais jamais le dire. Et bien là j'ai reçu les aventures d'une lady rebelle qui est la sœur de Monty. Cette fois je l'ai bien dit parce que sur Instagram j'avais dit Marty, donc c'est la sœur de Monty et elle va suivre un petit peu les traces de son frère, et je crois de mémoire qu'elle est asexuelle. En tout cas c'est un livre qui est super bien, enfin il est super bien noté partout. J'ai toujours pas lu d'ailleurs le livre compagnon qui va avec celui-là. Il faudrait vraiment que je m'y mette parce que vu les avis, je sais pas ce que j'attends. Je ne sais pas. De la part de PKJ, j'ai reçu Merciful Crow, le tome 1, La voleuse d'os de Margaret Owen.
checker un petit peu cette couverture qui est mais tellement belle, elle est magnifique. Voilà, j'ai pas les mots. Bon, par contre, j'ai pas compris pourquoi c'était bleu derrière, mais il n'empêche que devant, c'est vraiment magnifique. Alors, de mémoire, si on se fie à ma mémoire, on est mal barré. On va suivre une fille qui est sorcière. Elle fait partie d'un clan. Donc je crois que c'est le clan avec des corbeaux, un truc comme ça. Et elle a une vie déjà toute faite, machin, voilà. Elle sait ce qu'elle va faire plus tard, elle sait qu'elle va être, je sais plus quoi, je crois la chef, voilà. Et elle va rencontrer le prince et ils vont faire un accord. Je sais plus ce que c'est l'accord, mais en gros elle va l'aider et du coup lui il va lui promettre un truc en retour et ça part de là, voilà. J'ai vu de très bons retours sur Instagram, sur Booknode, sur Livre Addict. Vraiment apparemment ce livre il est trop bien, donc j'ai vraiment hâte de le lire et de vous en reparler une fois que j'aurai passé ma panne de lecture spéciale fantasy. Mais vous sentez le coup de cœur arriver parce que je sens que c'est vraiment de la bombe. Je vous en parlais tout à l'heure de l'autrice donc Dawn Kurtagish qui a écrit The Dead House que je vous ai présenté. Et bien j'ai reçu un autre roman de la part des éditions Chat Noir de cette autrice qui est Ce qui hante les bois. Les copines partenaires des éditions du Chat Noir avec moi l'ont lu et elles l'ont beaucoup aimé. Elles m'ont dit que ça faisait peur et que il était mieux que The Dead House. Alors vu que j'ai bien aimé The Dead House, certes ça n'a pas été un coup de cœur, mais je me dis que du coup celui-là il pourrait vraiment me plaire au point où je pourrais peut-être ressentir cette petite peur qu'il a manqué dans The Dead House, avoir cette espèce de halo, vous savez, de films d'horreur que moi j'aime énormément. Donc écoutez, j'ai très hâte de lire et je vous en reparlerai. Peut-être que je me le garde en fait plutôt pour cet automne. Vous savez, j'adore me faire au mois d'octobre une palle de l'automne. Bien sûr, avec tout ce qui est sorcière, horreur, ce genre de choses. Donc il y a moyen que j'attende cet automne quand même. J'ai ensuite reçu La Sphère de Alexiane Delis de la part des éditions Michel Lafon et je me retrouve très embêtée avec ce livre car les retours sont tellement négatifs que ça me fait très peur. Voilà, la couverture est magnifique, on est d'accord sur ce point là. C'est de la science-fiction. En gros, on va être dans un monde apocalyptique plus ou moins où il n'y a plus d'hommes en fait dans la société et les femmes ont la seule possibilité pour elles de rencontrer des hommes, c'est en fait d'aller dans un monde virtuel qu'elles ont créé qui s'appelle La Sphère. Et c'est là où en fait elles vont pouvoir voyager dans les époques, rencontrer des hommes, etc. Et notre héroïne qui est ici va aller dans la sphère et je crois qu'il va se passer quelque chose, forcément, sinon ça n'a pas d'intérêt, durant son aventure de la sphère et je ne sais pas ce qui s'est passé mais je pense que je le saurai en le lisant. Mais le gros problème que j'ai c'est que les retours sont négatifs, notamment celui de Tatiana du compte Idéal Lire. Si vous ne la connaissez pas, allez voir son Instagram qui est absolument magnifique, mais c'est surtout que moi je me fie beaucoup à ses avis parce qu'elle lit énormément de livres et c'est vrai que je me retrouve assez dans ses avis. Je lui fais confiance, en tout cas c'est une des rares blogueuses à qui je fais vraiment confiance les yeux fermés et elle a démonté le livre et du coup ça me fait très peur. Elle dit qu'elle attend mon avis parce qu'elle pense que je vais rejoindre le sien mais j'ai pas du coup envie de rejoindre son avis, vous voyez, donc je suis un peu partagée, voilà, donc je vais attendre un peu et le lire plus tard, hein, je le mets de côté pour le moment. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Inceptio Surnaturel le tome 1 Mystère de L.E.G. Swan, pardon. Regardez cette couverture magnifique. Moi je suis complètement amoureuse de la couverture, je la trouve divine. Je sais plus de quoi ça parle, booktubeuse en carton, hashtag, voilà, je ne sais plus de quoi ça parle, je n'ai pas envie de me souvenir de quoi ça parle car je vous l'ai dit 10 000 fois, je suis en panne de lecture de fantasy, donc pour le moment j'ai pas envie de me remémorer de quoi ça parle. J'ai reçu ce livre pile au moment où j'ai eu un gros blocage avec l'envol du phénix et il me faisait tellement envie en fait avant que je le reçois, j'étais au point en fait où j'avais regardé chaque jour avant de sa sortie tellement j'étais obsédée par le roman et le fait que je ne l'ai toujours pas lu c'est une source de frustration extrême, vous vous rendez compte? Petit point, c'est un livre qui de base est paru
sur Wattpad. L'autrice a commencé en fait à l'écrire sur Wattpad, je crois qu'elle l'a publié même entièrement. Et les retours étaient hyper élogieux. J'ai certaines d'entre vous sur Instagram qui êtes venues me voir en me disant que vous l'aviez lu sur Wattpad et que vous aviez adoré, que vous attendez qu'une chose, c'est la suite. Et je sais pas, normalement j'ai assez peur des livres Wattpad, mais là pour le coup je fais confiance à vos avis et je fais confiance à l'autrice avec qui j'ai été un petit peu voir son profil, etc. et même à la maison d'édition, et j'ai vraiment hâte de le lire. Rien que de vous en parler en fait ça me donne envie, mais je sais que je suis pas dans le mood, du coup c'est horrible. C'est horrible. Non, je veux rien. J'ai reçu tout récemment, en fait même cette semaine, le roman graphique Strawberry Moon de Laia Lopez de chez Hachette, qui est le tome 1, La fille de la lune. Alors c'est un tout petit roman, hein, vous voyez, et en fait moi j'étais persuadée que c'était un comic, et en fait pas du tout. C'est un peu les deux. Alors attendez. En gros vous avez un roman et vous avez des images dedans en fait. Voilà, comme ça. Sur le coup j'ai été un peu surprise. Je me suis dit, alors il est super beau, et je me suis dit après merde ça va pas me plaire parce que c'est peut-être trop jeunesse pour moi. J'ai un peu peur du coup de le lire. Vous savez c'est un peu les romans en tout cas que moi je lisais quand j'étais toute petite, où il y avait des images d'un côté et une histoire de l'autre, et j'ai vraiment peur que c'est un trop jeunesse pour moi. Je vais quand même le lire. Ça parle d'une sirène, du coup cette très belle demoiselle, hein, les dessins sont sublimes, qui va vouloir faire ses études, en gros hein, de ce que je sais, qui va vouloir faire ses études, elle va rejoindre un campus universitaire et elle va tomber sur un garçon un peu maladroit et avec des situations où ils vont se retrouver dans des situations un petit peu cocasses, et l'idée me plaisait bien, mais plus souvent me BD, vous voyez. Du coup je vais le lire, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Il est pas énorme, donc du coup ça ne devrait pas me prendre énormément de temps. Je pense qu'en une journée c'est plié. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Cette semaine j'ai aussi reçu donc la toute première fois de Cameron Lund, publié chez Michel Lafon. Alors ça c'est un roman que je ne connaissais pas, je ne l'ai vu nulle part. C'est quand la CM l'a proposé aux partenaires, je me suis dit purée mais ça a l'air trop bien, c'est trop stylé. On va suivre une adolescente, en somme toute normale, un peu comme vous, un peu comme moi, qui a un gros crush sur un mec. Voilà, elle est vraiment folle de lui, elle est très éprise, et elle a jamais couché avec de garçons. Et pour le séduire et puis que ça se passe bien avec ce petit copain là, parce que ça va devenir son copain, elle fait une proposition à son meilleur ami qui est en gros de coucher avec lui et en fait de faire sa première fois avec son meilleur ami avant du coup de passer à l'étape supérieure avec ce garçon qui lui plaît énormément. Et du coup les choses ne vont pas se passer comme prévu, vous vous en doutez. Alors moi ça me parle bien dans le sens où j'ai trouvé que les sujets étaient, c'était hyper cool d'avoir un roman un petit peu où la sexualité est mise en avant, parce que quand on est adolescent c'est vrai que c'est un sujet, il faut le dire, qui est très en avant, hein. Les hormones parlent beaucoup à cette époque de notre temps, voilà, je ne suis plus concernée, mais jadis, disons que voilà, ça me parlait, hein. Et je trouve que c'est super d'avoir un roman sur la sexualité qui montre un petit peu comment ça se passe à cet âge-là, ce que c'est normal d'avoir des envies, etc. Et j'ai envie de voir la romance surtout. J'espère la romance avec le meilleur ami, je trouve ça génial, donc j'ai trop hâte de le lire. J'ai ensuite reçu Triangle amoureux ou pas de Marissa Kanter chez les éditions Lumen, et là c'est pareil, c'est une petite romance parfaite pour l'été. En gros l'histoire c'est qu'on va suivre une héroïne qui a fait une rencontre amicale sur internet, comme ça peut nous arriver à toutes, et en fait elle a rencontré un super garçon avec qui ça se passe super bien et voilà, et c'est nickel, et ils ne se sont jamais rencontrés par contre. Et puis elle en pince je pense pour lui aussi, et un jour ils vont se rencontrer dans la vraie vie et en fait il ne l'a pas reconnu. Quand elle va le rencontrer elle va complètement paniquer, et au lieu de lui dire qui elle est, elle va mentir en fait sur son identité et ne pas dire que c'est elle son amie sur les réseaux sociaux, et du coup elle va se créer une identité, et de là va découler une relation à trois entre ces deux personnalités là d'elle, plus lui, ce pauvre garçon qui est en plein milieu. Et je pense que ça peut être très drôle, très frais, et je pense qu'on va se retrouver dans des situations vraiment amusantes dans ce roman là. En tout cas je pense que l'héroïne est assez maladroite et ça me plaît beaucoup. En tout cas
de ce que j'ai vu. De la part d'Hachette, j'ai reçu La ville sans vent de Éléonore Bevilpoix. J'espère que je le dis bien. Vous avez vu cette couverture? Est-ce qu'on va voir que ça brille? Attendez, je vous le rapproche un peu. N'est-ce pas magnifique? Franchement, elle est tellement belle. Alors, c'est de la fantaisie. En gros, on va suivre deux personnages dans ce roman qui se passe du coup dans la ville sans vent, où on va avoir d'un côté un mage, un apprenti mage qui va devoir enquêter sur le meurtre de son mentor. Il veut savoir ce qui s'est passé parce que son mentor a été assassiné et je pense qu'il y tenait beaucoup. Et il va faire la rencontre d'une jeune femme qui est une guerrière et qui a la mauvaise habitude de se mettre dans des sales coups. Voilà. Et à deux, en fait, ils vont se rencontrer, ils vont faire équipe. Et voilà comment ça se passe. C'est le résumé de base. J'en sais pas plus, je sais pas du tout... voilà comment est l'univers, enfin voilà. En tout cas, la couverture est magnifique et le résumé donne assez envie. Je ne le lirai comme d'habitude, je ne sais pas quand. Je suis super excitée d'avoir reçu ce livre. J'ai reçu le dernier Estelle Mascam de la part des éditions Pocket Jeunesse qui est Sweet Revenge et il a l'air génialissime. Vous le savez, j'aime beaucoup Estelle Mascam. Alors, je n'ai pas lu juste sur le film, mais j'ai beaucoup aimé sa saga d'Emily, qui est hyper addictive. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce que là je suis trop dans le mood des petites romances fraîches là de l'été comme ça, j'adore ça. On va suivre une jeune femme qui a été malheureusement victime de revenge porn. Je crois que ça s'appelle comme ça. Son ex-petite amie a partagé une vidéo d'elle sur les réseaux sociaux très compromettante et assez intime. Et elle va vouloir se venger, ce qui est totalement normal. Et elle va faire la rencontre d'un autre garçon qui est le rival de son ex-petit copain, qui a aussi des comptes à régler avec cette espèce de malotru. Et ils vont du coup s'allier pour faire tomber ce méchant garçon qui leur a fait voir de toutes les couleurs. Voilà, donc je pense que c'est une romance en perspective, beaucoup de situations drôles et des messages aussi importants sur internet, bien évidemment. Je pense peut-être au harcèlement, étant donné ce qu'elle va subir, et au revenge porn, qui est une solution qui n'est pas à faire, jamais. J'ai aussi reçu le tome 3 de In Real Life de Maïwen Alix. Je n'ai pas lu le tome 2, je suis à la bourre, mais maintenant que j'ai le tome 3, je vais pouvoir enchaîner la saga. C'est une dystopie science-fiction. Dans le tome 1, en fait, on suivait... Alors c'est hyper compliqué, c'est assez compliqué de résumer en fait le roman. C'est un univers très riche où... En fait, moi, ça me fait penser beaucoup à Divergente d'un certain côté. En fait, c'est vraiment... Il y a beaucoup de thématiques des anciennes dystopies qu'on connaît, qui est remis au goût du jour. Et moi, c'est pour ça que j'ai énormément aimé le tome 1. Enfin, c'est hyper bien écrit. Et quand j'ai reçu le tome 2, je me suis dit, je vais attendre d'avoir le tome 3 pour le lire parce que, bah... Voilà, enfin c'est une saga qui se lit hyper facilement, qui est fluide et je pense que Maïwen Alix est une autrice sadique parce que la fin de ses livres c'est des cliffhangers. Alors moi je me suis dit c'est pas possible, je lis pas le tome 2 si c'est pour me retaper un cliffhanger comme dans le tome 1, c'est pas possible, non 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 non. Donc du coup maintenant que j'ai toute la saga je vais pouvoir les enchaîner. De la part de Brajlon, j'ai reçu un roman qui est un thriller young adulte qui est The Best Lies de Sarah Liu, que je ne connais pas, je n'ai jamais lu un de ses livres. Alors c'est un roman particulier parce qu'en fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Rémi. Elle a vécu une soirée très traumatisante mais elle ne se souvient de rien. Elle se réveille juste avec du sang sur les mains et son petit copain a été assassiné cette nuit-là et c'est sa meilleure amie à elle qui l'a tué. Et du coup elle ne comprend pas ce qui s'est passé, elle ne comprend pas comment ça a pu dégénérer à ce point là et pourquoi sa meilleure amie a tué son petit copain. Donc du coup on va devoir suivre Rémi en plein milieu de cette affaire complètement chaotique où elle n'a aucun souvenir et essayer de comprendre pourquoi la meilleure amie de Rémi a tué son petit copain et essayer de démêler le vrai du faux. Donc un thriller young adulte apparemment très haletant et j'ai hâte de m'en faire une idée. Et enfin le dernier service presse que j'ai reçu après 26 minutes de film, c'est Les Chaînes du Silence de Céline Chevet. C'est un roman qui parle de vampires mais de manière pas du tout comme on pourrait le penser. On va suivre un humain qui va en gros se faire prisonnier / esclave
d'un vampire et il va avoir une relation particulière. Je crois pas que ça soit une romance, je crois que c'est assez particulier. Je suis pas sûre de moi, je crois même que c'est une MM, mais alors je suis pas sûre. Il est pas gros, apparemment il se lit bien, il fait 300 pages. Bon, je sais pas quand je le lirai. C'est vrai que de base le topo me parlait pas trop, mais ma foi, maintenant que je l'ai, pourquoi pas hein. On passe au livre que j'ai acheté. Je vais juste vous parler brièvement d'un livre que j'ai acheté et que j'ai déjà lu. Bien évidemment Hunger Games. Je vous ai donné mon avis dans le dernier update lecture, donc encore une fois n'hésitez pas à aller voir ça de plus près parce que là je vais pas du tout vous résumer le livre. Sachez juste que j'ai adoré, voilà, c'était un gros coup de cœur. J'ai aussi acheté Réflexion Twisted Tales de Elizabeth Lim où on va suivre Mulan et en fait le conte est complètement déformé. Je vous en parlais la dernière fois, je crois que c'était sur le livre Twisted Tales de La Reine des Neiges. Du coup c'est des contes revisités, complètement revisités, et en fait il y a un élément qui change du film Disney et donc du coup on va suivre les aventures si un élément avait été changé. Donc là c'est sur Mulan et ça dit et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts. Voilà, bon c'est pas celui qui me fait le plus envie mais par principe je veux le lire, voilà, juste comme ça. Ensuite je me suis acheté l'intégrale Les ailes d'émeraude de Alexiane de Lys, encore une fois Alexiane de Lys qui réapparaît dans cette vidéo. Pourquoi j'ai craqué? À cause du fait que c'est un hardback et que c'est magnifique, voilà regardez c'est une belle brique, mais la couverture est trop belle, j'adore ces couvertures un petit peu sobres et je savais pas si j'allais aimer, je connaissais pas du tout cette saga, je suis tombée dessus en fait quand j'étais à la Fnac et beaucoup m'ont dit soit tu aimes soit tu n'aimes pas et effectivement tous les retours que vous m'avez fait c'est j'ai détesté ou alors j'ai aimé. Donc je me suis dit le seul moyen en fait de me faire une idée c'est de le lire et de voir ce qu'il en est. On m'a dit que l'héroïne était insupportable, mais vraiment insupportable, mais que par contre l'univers était tellement riche et tellement génial qu'on pouvait passer outre. Alors du coup je sais pas trop, je pense que je le lirai hein, de toute façon, c'est pour ça que je l'ai acheté, à voir du coup si moi j'ai le même a priori, les mêmes ressentis, je vous tiendrai au courant. J'ai acheté cette beauté en hardback encore une fois qui est sortie chez Rivka Édition, donc c'est Gods of Men de Barbara Kloss, c'est de la fantasy et c'est un livre magnifique, voilà. On va suivre une héroïne qui s'appelle Sable dans un monde donc de fantasy où la magie est interdite et Sable a un pouvoir qu'elle va révéler sans vraiment faire exprès. Elle peut avec la musique en fait contrôler la vie d'une autre personne et elle va tuer sa petite sœur en jouant de la flûte un jour. Alors la situation est assez cocasse, je l'admets volontiers. Donc du coup elle va s'enfuir et depuis elle est fugitive, donc on la suit un petit peu dans cet univers et dans cette aventure et ce passé ma foi fort sombre. Donc j'ai envie de me faire aussi une idée sur ce livre, mais encore une fois la même histoire que pour les autres livres que je vous ai présentés hein. La fantasy et moi en ce moment on n'est pas trop copains, donc à voir quand est-ce que je le lirai. Par contre c'est vraiment une belle brique, c'est un premier tome aussi donc c'est à prendre en considération. Est-ce que j'attends d'avoir la suite ou pas? Ceci étant j'ai quand même vu les avis sur Bookstagram passer et ils sont très élogieux. J'ai aussi acheté For Dead Queen de Astrid Scholt chez Casterman. Si je l'ai acheté premièrement c'est à cause de la couverture et puis le résumé dans un deuxième lieu, mais c'est vrai qu'en premier lieu la raison c'était quand même la couverture. J'ai mon amie Maë du compte Les Lectures de Obi qui l'a lu en avant-première en janvier ou février je crois, vu qu'elle travaille à Casterman et elle l'a beaucoup aimé, donc elle m'avait dit franchement une fois qu'il sort achète-le parce que tu vas aimer, donc j'ai suivi son précieux avis. On va suivre un univers encore une fois de fantasy, vraiment c'est très frustrant hein, mais où en gros il y a 4 reines qui ont été assassinées mais visiblement personne n'a été au courant et en fait notre héroïne va avoir une vision de ces 4 reines assassinées et l'information n'est pas révélée au public, donc du coup elle va devoir voir ce qu'elle peut faire pour en tirer profit tout simplement parce que c'est une voleuse. Voilà, donc ça me donne très envie, je ne sais pas vous. Encore une fois une belle brique hein, chez Casterman, c'est toujours des belles briques, donc j'ai très envie de le lire. Je sais pas si c'est un one shot, un premier tome, une duologie, aucune idée. Suite
à vos avis sur Instagram et notamment suite à l'avis de Benjamin du compte Instagram Les Mots Magiques qui avait, je sais plus s'il avait fait une story ou si il avait fait une chronique en disant qu'en fait ce livre il avait énormément aimé parce que ça démontait les clichés en fait de la romance normale et du coup je me suis dit que c'était vraiment ça dont j'avais besoin en ce moment. Et puis Irène Borwell, c'est une autrice qui est très appréciée sur la blogosphère. J'ai lu qu'un seul de ses livres pour le moment et c'est vrai que vu que j'avais beaucoup aimé Minuit ou presque, je me suis dit que cette année je lui donnerais une chance dans un de ses romans, donc j'ai choisi Fangirl et quand je l'ai présenté en story vous avez été tellement nombreux à dire ah c'est génial, trop bien, c'est trop d'avoir son avis, donc du coup j'ai un peu la pression mais j'aimerais bien le lire cet été. Et le dernier roman que je veux vous présenter c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble que j'ai acheté juste après avoir fini Aime-moi je te fuis. Je me suis dit qu'il fallait absolument que j'achète tous ses romans en fait parce que c'était tellement bien et tellement génial que je me suis dit qu'il fallait que je l'achète. Donc je l'ai reçu hier et je sais pas de quoi ça parle. Je sais pas, je sais juste que l'héroïne fait un caméo dans la fin de Aime-moi je te fuis et c'est tout. Et ça me va très bien comme ça, je suis désolée, je vous le présenterai pas celui-là parce que j'ai bien envie de me laisser surprendre et je le lirai aussi très certainement cet été. Oui. Bon les gars, je suis trop dans le caca, ma vidéo fait plus de 40 minutes, c'est vraiment merveilleux. En tout cas j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi et que vous avez pu faire de bonnes découvertes comme la semaine dernière avec la vidéo. Merci d'ailleurs pour vos retours sur cette vidéo et un petit peu ce truc qui change. Je crois que ça vous a bien plu donc j'en referai, ça c'est sûr et certain. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.